Dans cette partie 2, nous allons voir la configuration et le test du VTP Virtual Trunking Protocol. Donc le VTP ou le VLAN Trunking Protocol est un protocole utilisé pour configurer et administrer les VLAN. Le VTP est un protocole faisant partie de la couche liaison, c'est-à-dire la couche niveau 2 en termes de modèle OSI. Le VTP fonctionne en mode domaine. Un domaine peut comprendre plusieurs commutateurs physiques à la fois. Au sein de ce domaine, nous pouvons avoir de 2 jusqu'à 4096 VLAN selon le site web officiel de Cisco. La communication des informations relatives au VLAN se fait à travers les ports configurés en mode trunk. Passons à la configuration du domaine donc VTP au niveau de ces trois switches. Donc, essayons d'ouvrir une console ou une session de console au niveau du switch 1. Donc, le switch 1 doit donc être configuré en tant que VTP server ou serveur VTP. Mais tout d'abord, nous devons configurer les deux interfaces, à savoir E0/2 et E0/3, pour être donc des ports trunk. Donc, nous devons entrer au niveau de la configuration globale. Ensuite, au niveau de la portée de Ethernet 0/2, switch port trunk encapsulation pour préciser le type d'encapsulation qui sera .1Q et le switch port, donc mode, le mode de transport devra être trunk. De même pour l'Ethernet ou donc l'interface Ethernet donc 0/3. Donc ça sera switch port trunk encapsulation pour préciser le mode d'encapsulation ou encore le type d'encapsulation qui est .1Q. Donc switch port, le mode donc sera trunk. Une fois c'est fait, nous pouvons vérifier ça ou nous pouvons vérifier la configuration de trunk à travers la commande show interfaces trunk. Donc nous remarquons que l'Ethernet 0/2 et Ethernet 0/3 ils sont configurés donc pour donc être des ports trunk avec l'encapsulation du type 802.1Q ou encore le .1Q. Donc essayons à présent de configurer notre switch 1 pour jouer le rôle du VTP server. Ça sera à travers la commande VTP mode server. Ensuite, nous allons préciser le domaine. Ça sera donc le nom arbitraire du domaine à condition que ce nom-là soit utilisé au reste des switches, au niveau des restes donc des switches. Donc nous allons utiliser le domaine formation. Donc nous remarquons ici qu'il y a un domaine précédent qui est déjà utilisé, donc le Alform, et le domaine maintenant il change vers formation. Il est conseillé aussi de protéger le transfert des VLAN à travers un password ou un mot de passe. Ça sera Alform dans ce cas. Ce mot de passe doit être utilisé au niveau des restes donc des switches. Donc nous pouvons aussi préciser la version du VTP souhaité. Elle est par défaut donc configurée en tant que version 2. Il existe bien sûr trois versions, la version 1, la version 2 et la version 3. Donc une fois c'est fait, nous pouvons voir donc la configuration VTP à travers la commande show VTP, donc state you.
Nous remarquons donc que les versions peuvent donc varier de 1 jusqu'à 3. Donc il n'y a pas grand-chose ici, donc il n'y a pas de mise à jour. Déjà, aucune mise à jour n'est faite à ce niveau-là, donc le nombre est 0. Donc le nombre des VLAN existants est 5. Nous pouvons voir ça à travers la commande show VLAN brief. Donc, le VLAN 1, le 102, le 103, le 104 et le 105. Ces VLAN sont les VLAN par défaut. Donc, essayons à présent d'aller au niveau du switch 2 pour le configurer en tant que VTP client ou encore un VTP ou donc un switch qui reçoit seulement les mises à jour. Donc, il reçoit les mises à jour bien évidemment du switch 1. Donc, confetti pour entrer au niveau de la configuration globale. Donc, ensuite, nous allons configurer les deux interfaces Ethernet 0/2 et Ethernet 0/3 pour être des ports trunk. Donc int Ethernet 0/2 switch port trunk encapsulation.1q pour préciser le type d'encapsulation et par la suite préciser le mode du transport qui sera trunk. De même pour la deuxième interface, interface 0/3, donc le switch port, trunk encapsulation.1q et le switch port, donc mode trunk. Donc nous avons précisé le type d'encapsulation, le .1q, et par la suite donc préciser le mode qui est le mode de trunk. Dans ce cas-là, nous allons configurer notre switch 2 pour jouer le rôle de client, c'est-à-dire le récepteur des mises à jour. Donc VTP mode client. Le domaine utilisé est formation et le mot de passe utilisé est donc Alform. Donc une fois c'est fait, il nous communique que la liaison est bien établie. Donc nous pouvons aussi vérifier le trunk à travers la commande show, show interfaces trunk. Le mode trunk est on, c'est-à-dire ils sont configurés en tant que mode trunk avec l'encapsulation .1q. Le statut ou l'état du VTP pourra être donc vu à travers ou encore en exécutant la commande show VTP statue. Il n'y a pas donc de mise à jour jusqu'à présent. Les 5 VLAN qui existent déjà sont les VLAN par défaut, bien évidemment. Donc, show VLAN brief nous montre ce fait. Donc, le VLAN 1, le VLAN 102 ou encore 1002, 1003, 1004 et 1005. Passons au switch 3. Même chose. Donc, nous allons configurer ce switch pour être donc un client VTP qui va recevoir aussi les mises à jour à partir du switch 1. Mais tout d'abord, nous allons faire la même chose qu'on avait fait au niveau du switch 1 et switch 2, à savoir la configuration de Ethernet 0/2 et Ethernet 0/3 pour être donc des ports trunk. Donc int Ethernet 0/2 switch
port trunk, encapsulation pour préciser le type d'encapsulation, et par la suite le mode du transport qui est mode trunk. Ensuite, le Ethernet ou l'interface Ethernet 3 ou encore 0/3. Même chose, donc switch port, trunk, encapsulation pour préciser le type d'encapsulation et le mode qui est trunk. Une fois c'est fait, nous pouvons voir ou vérifier donc la configuration à travers Show Interfaces Trunk. Tout est bon. Nous allons configurer le VTP. Ensuite, on va exécuter la commande Show VTP Statue. Donc, ce switch sera configuré en tant que client. Le domaine utilisé est identique. Donc VTP domaine formation. Et le mot de passe c'est Alform. Donc VTP password Alform. La version est déjà donc configurée en tant que version 2 par défaut. Maintenant, tout est donc prêt. Essayons de voir la configuration à travers la commande show VTP Statue. Donc tout est bon. Essayons à présent d'ajouter quelques VLAN à partir ou au niveau du switch 1 et voir l'effet de cet ajout sur les deux switches, à savoir switch 2 et switch 3. Et ensuite, nous allons créer un deuxième VLAN, VLAN 2, avec le nom A, VLAN 3 avec le nom B, si nous essayons d'exécuter show VLAN brief pour voir ces deux nouveaux VLAN, donc ils sont bien ajoutés au niveau donc, du groupe des VLAN. Donc le VLAN 2 nommé A et le VLAN donc 3 nommé B. Essayons en présent de voir l'effet de cet ajout à ce niveau-là, au niveau du switch 2 bien évidemment. Donc show VLAN brief et nous avons à présent les deux donc, VLAN qui sont transférés vers le switch 2, donc, du switch 1 vers le switch 2. Donc, essayons de voir ça au niveau du switch 3 aussi. Donc, show VLAN brief. Donc, les deux VLAN sont donc transférés même au niveau du switch 3. Donc, essayons à présent d'exécuter la commande show donc VTP statue. Donc remarquons que donc, le nombre de révisions a changé de 0 à 2 et le nombre de VLAN a changé ou encore de 5 à 7. Donc le 7, ça veut dire qu'il y a ajout de 2 VLAN et qui ne sont rien que ces deux VLAN là, le VLAN 2 et le VLAN 3. Même au niveau du switch 2, si on exécute donc show VTP statue, nous aurons donc 2 en termes de nombre de révisions et 7 en termes de nombre de VLAN. Donc la VTP ou encore donc la configuration VTP est correctement effectuée au niveau de ces 3 switches. Donc
ça marque la fin de la partie 2. Donc, dans la partie 3, nous allons voir la notion interVLAN.